Bonjour à tous, c'est Doudou Gaming. Alors aujourd'hui, gameplay comme d'habitude sur Black Ops 2, sur Nuketown 2025 en EC. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs vidéos, là dans les quelques jours qui suivent, sur les armes les moins utilisées du jeu. Et entre autres, pour cette partie, la FAL. Alors, pourquoi faire des vidéos sur les armes peu utilisées? Alors déjà, parce que je trouve ça original plutôt que prendre une A94 ou toutes les autres armes type, je sais pas moi, comme l'Amtar, tout ça, les armes bien utilisées. La FAL qu'on croise très peu en multi et qui est redoutable si on sait s'en servir. Là, je vais vous montrer un petit gameplay que j'ai fait sur Nuketown 2025. C'est pas forcément une partie où j'ai super bien, enfin j'ai réussi à faire un bon score, mais j'étais pas super précis parce que la mire plus la crosse, c'est pas vraiment un mélange avec lequel j'arrive à jouer. Mais c'est une petite partie et donc là je pense que je ferai plusieurs vidéos dans lesquelles il y aura les armes les moins utilisées. Donc il y a aussi la SWAT qui est une de mes armes favorites parce que j'adore les armes à rafale et la SWAT et la M8 sont mes deux armes favorites avec la Chicom. Donc je ferai aussi sur la SWAT, sur la M8 parce qu'on m'a demandé de faire un gameplay sur la M8, donc le gameplay arrivera bientôt. Sur la Chicom. Ensuite j'ai un gameplay aussi pour vous montrer, j'avais parlé de l'aide à la visée, moi de ma précision et tout ça, j'ai une partie à la MSMC où je vous montre ma précision avec, où j'ai vraiment une précision vraiment terrible, vous allez pouvoir le voir. Et donc là dans ce gameplay, donc là ça sera à la FAL, donc je l'ai équipé de la poignée ergonomique et de la crosse, qui sont pour moi les deux accessoires les mieux à mettre sur un fusil d'assaut. Quand on sait gérer, ce sont les deux meilleurs accessoires. Donc là vous voyez que je suis pas très précis parce que cette mire là plus la crosse j'ai du mal. Mais ça va pas m'empêcher de bien me déplacer, de bien gérer la partie. Vous pouvez voir que là je suis déjà à 10-3 alors qu'il y avait une salco. On était tous à 3 barres sauf l'autre. Donc bon, ça arrive des fois. Mais j'arrive à gérer. Et oui, j'ai l'aide à viser, c'est d'ailleurs mon compte principal. Et en fait, tous les gameplays que je vais vous présenter dans les quelques jours qui suivent, là, ce sont des gameplays que j'ai fait hier soir. Tous. Alors, pourquoi? J'étais mais chaud, mais comment vous dire? J'ai fait que de l'EC hier soir et j'ai fait que des parties à 5-6 de ratio ou plus avec au minimum 60 kills en EC. Donc sur 100, je faisais minimum 60 kills tout seul. C'était un truc de fou avec n'importe quelle arme. À un moment j'ai joué à la Vector, après à la MP7, je prenais ma Chicom que j'adore, à la FAL, à la SWAT, avec toutes les armes que j'avais envie d'utiliser. Et c'était pas parce que je changeais d'arme que je faisais un mauvais score, je les défonçais réellement. Du coup c'était vraiment bien hier soir, je me suis vraiment bien amusé. Le pire c'est que j'étais tout seul, hein. Je jouais vraiment tout seul, j'avais personne comme ami qui m'avait invité. Je suis pas du genre à inviter moi-même les gens. Ah, là je me fais péter, j'ai le démon. Je suis pas moi-même invité les gens, personne m'avait invité, donc j'ai continué à jouer tout seul en EC. Donc vous voyez qu'au niveau atout, j'ai mis gilet pare-balles, poids léger, robustesse, masque tactique et dextérité. Pour moi, si on doit jouer qu'avec des atouts, ce sont ceux qu'il faut mettre le plus, parce qu'entre les Betty, le C4, le gilet pare-balles, il marche bien, ok, on n'a pas eu le temps de se baisser pour la Betty et pour le C4, parce que tout le monde l'utilise quasiment. Masque tactique, pour les charges électriques, pour les flashs, les paralysants, tous ceux qui jouent aux pompes, là, qui te paralysent pour foncer dessus, tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Après robustesse, dextérité, hein, c'est quasiment toujours une obligation. Après, on n'est pas forcément obligé de jouer avec, mais c'est bien plus facile de jouer avec. Donc voilà, pour les atouts, je conseille pour ceux qui sont pas trop fans d'armes secondaires ou d'utiliser des grenades, des explosifs. Là je fais vraiment de la merde au début, enfin pendant ce passage là, je fais un peu de la merde. Je regarde pas trop où je vais, Nuketown c'est assez compliqué des fois. Après niveau killstreak, drone, aéronef furtif, warthog ou ma deuxième série d'élimination préférée. La première étant drone, tourelle auto, aéronef furtif. Après quand je m'énerve vraiment, je prends avec le warthog à la place de la tourelle parce que c'est vrai que la tourelle il y en a qui disposent de système IEM et la grenade IEM qui permet de détruire rapidement la tourelle. Donc des fois elle te sert à rien, tu te fais chier à la débloquer, elle te sert à rien. Donc je préfère largement mettre le Warthog à la place, même si c'est un peu plus dur de l'avoir. Au final, quand on l'a, ça fait un véritable carnage. Euh, Après, j'essaierai d'autres combinaisons, style avec le drone d'escorte, que j'aime beaucoup aussi. Qui est très redoutable en plus. Après, les trucs comme l'Odoster ou tout ça, je suis pas très fan. J'aime bien, mais c'est sans plus, je trouve. Et donc, je voudrais savoir si pour vous, là, en l'occurrence dans cette vidéo, c'est la FAL. Je voudrais savoir si pour vous, la FAL, c'est une arme que vous appréciez, une arme que vous arrivez à gérer, une arme que vous croisez souvent dans le multi ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette arme, tout simplement? Alors pour moi, si on sait la manier, c'est le deuxième fusil d'assaut le plus puissant. Le premier étant l'ASMR, qui, comme on le sait tous, a la portée la plus puissante du jeu.
On peut compter aussi la SWAT comme une des armes les plus puissantes du jeu, malgré qu'elle compte pas mal aussi sur la co. Donc voilà ce que je pense de la FAL. Pour moi, c'est un des fusils d'assaut les plus puissants si on sait gérer. Après, c'est pas dit de toujours réussir à rentrer toutes les balles, ça c'est sûr. Ensuite, on m'a parlé aussi de ma façon de commenter. Ma façon de commenter qui était... on m'a envié ma façon de commenter sur plusieurs fois. Donc je tiens à dire, alors déjà petite parenthèse, là je fais un petit carnage genre, vers la voiture, là ils respawnent tous vers moi, que j'arrive à peu près tous les enchaîner, mais malheureusement ça s'arrête là, le pompe quoi. Donc par ma façon de commenter qui était soi-disant originale, qui plaisait bien et tout ça, et on m'avait demandé comment je faisais, alors c'est simple, je suis naturel, je me casse pas la tête, là j'ai pris la vidéo, j'ai pas cherché à avoir de texte en avance, j'ai commencé la vidéo, tac tac, je parle tout de suite au jour le jour. Enfin, j'ai pas fait de, c'est de l'improvisation. Je suis naturel, je cherche pas à essayer de faire non plus à faire comme les autres. J'ai remarqué beaucoup de youtubeurs, de petits youtubeurs qui font yop tout le monde. C'est du Gotaga, on le sait tous. Donc des petits trucs comme ça qui font que du coup ils perdent un peu leur originalité, pardon. Mais moi mon truc c'est d'être au maximum naturel. Je trouve que ce qui permet de voir la différence d'une chaîne à une autre, si tout le monde se recopie, si tout le monde fait pareil, c'est sûr qu'après le gameplay, il y aura que le gameplay qui va changer, mais le commentaire il changera pas. Du coup c'est un peu bête. Mais donc moi je conseille vraiment d'être naturel pour ceux qui se demandent comment réellement commenter, même si je ne suis pas un pro. Si jamais ça peut vous aider, soyez naturel, ne vous dites pas genre ouais si je vais dire ça, on va se foutre de ma gueule tout ça. Au pire de toute façon, peu importe ce que vous ferez, de toute façon vous savez dans la vie il y a bien une expression qui dit peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui viendront te contredire, alors au pire fais ce que tu veux. Bon, le proverbe c'est pas tout à fait avec ces mots, mais en gros ça veut dire ça. Donc ce proverbe il est vrai, faites comme vous le sentez, ça sert à rien de vous bousiller le cerveau et essayer de réfléchir à ce que vous allez dire. Sortez les trucs qui viennent. Là, avec tout ce que je dis, vous pourriez peut-être croire, ouais mais si t'as fait un texte en avance, tu nous dis que non. Non, j'ai pas fait de texte, d'ailleurs ça se voit, dans certaines vidéos je suis là, ça m'arrive beaucoup de fois, et donc ça sert à rien. Là vous voyez, hop, Aéronef furtif, Warthog. Donc c'était vraiment chaud, j'ai fait Aéronef Warthog pendant toutes mes parties hier soir, mais toutes, il n'y en a pas une seule où j'ai pas mis Aéronef furtif et Warthog minimum une fois. Non parce que des fois, je leur mettais 2-3 fois. Là dans cette partie je leur ai mis qu'une seule fois. Mais hier ouais j'étais vraiment chaud, donc ça m'a bien éclaté, c'était bien marrant, et voilà. Donc on finit cette partie sur un 63-17 avec justement la FAL. Donc but de cette vidéo, dis-moi ce que vous pensez de la FAL. Moi je vous ai déjà tout dit sur cette arme, et je vous dis à la prochaine, c'était Dodo Gaming.